Encore une victoire pour les hommes d'Hansi Flick aujourd'hui face à Gérone. C'était un très beau match à regarder, notamment avec un doublé de Robert Lewandowski, un but de Ferran Torres et un but contre son camp provoqué par un coup franc tiré par Lamine Yamal. Donc actuellement cette saison, le FC Barcelone c'est 140 buts en 45 matchs les gars. Et actuellement le Barça est la seule équipe invaincue en 2025. Et c'est le 20e match du FC Barcelone cette saison avec au moins 4 buts dans le match. Donc cette victoire du FC Barcelone aujourd'hui permet de garder l'avance des 3 points sur le Real Madrid qui est désormais à 63 et le FC Barcelone est désormais à 66. L'Atlético vraiment derrière avec 57 points. Et l'homme de ce match aujourd'hui, c'est pas Pedri les gars. Pour une fois, on voit Robert Lewandowski, homme du match grâce à son doublé. Et en termes de Pichichi, Robert Lewandowski est en tête désormais avec 3 buts d'avance sur Kylian Mbappé. Il est à 25 buts cette saison et Kylian Mbappé à 22 buts. C'est très serré même pour le Pichichi. Et on a vu à la fin du match la célébration du 100e match joué par Eric Garcia avec le FC Barcelone. On lui a offert un maillot floqué, Eric avec le numéro 100. Et Ferran Torres, c'est 15 buts marqués, toutes compétitions confondues avec le FC Barcelone cette saison, 9 buts en Liga. Et avec un but avec l'équipe d'Espagne, son nombre de buts cumulés en sélection et en club s'élève à 16. Et s'il faut parler des faits qui ont beaucoup fait vibrer ce match, on va parler de ça. Beaucoup disent que, voilà, fallait qu'on siffle coup franc ou penalty. Beaucoup comparent avec le penalty qui a été sifflé en faveur du Real Madrid contre les Ganes. Mais moi, je pense que le football perd en qualité. Parce que on sait que le football, c'est un sport de contact. Mais lorsqu'on voit des petits trucs comme ça et que des gens veulent qu'on siffle, mais il n'y a plus de contact ou quoi? De nos jours, un joueur, dès qu'il sent juste une petite charge derrière lui, il laisse tomber son corps. Pour moi, cette décision, elle est correcte pour moi. Je suis d'accord avec l'arbitre. Il n'y avait pas faute, les gars. Et pareil ici, nombreux aussi disent qu'il fallait qu'on siffle penalty. Mais pour moi, la balle, elle est en l'air. Elle est au niveau de la tête des deux joueurs. Yamal, il ne veut pas sauter. L'autre joueur saute. Pour moi, là, il n'y a pas faute. Parce que lorsque le ballon est en l'air, voilà, on appelle un duel aérien. Et si un joueur ne veut pas jouer son duel aérien et qu'un autre le joue, qu'il bouscule l'autre joueur, il n'y a pas faute pour moi. C'est logique. Et il y a aussi cet arrêt magnifique du gardien de Gérone qui m'a marqué, les gars. Cet arrêt, c'est un très bel arrêt, rien à dire. Et aussi, il faut parler des 34 buts sur coup de pied arrêtés cette saison. En tout cas, Hansi Flick, chapeau. Certains seront peut-être pas d'accord avec moi, mais pour moi, aujourd'hui, le match d'Eric Garcia, c'est pas un match où il a été à 100%. Pour moi, c'est un match, je vais dire, il a été à 60%. Il pouvait encore plus donner, mais voilà, il n'a pas été très serein défensivement. Personnellement, c'est ce que j'ai vu en fait. Et Firmin Lopez. Firmin a fait une passe décisive pour le 2e match consécutif. Il a fait une passe aujourd'hui et contre Osasuna aussi, il était auteur d'une passe décisive. Et le match de Gavi aujourd'hui, c'était un bon match, pour ne pas dire un très bon match. Parce que Gavi, à chaque match, je le trouve toujours électrique. C'est un joueur que j'aime beaucoup regarder jouer. Il me régale, Gavi, parce qu'il donne toujours tout pour courir derrière le ballon, pour faire des efforts. Il est toujours au max. Et aujourd'hui, on n'a pas vu Rafinha sur le terrain. Voilà, il n'a pas gratté même une minute. Voilà, parce qu'il doit être au repos. Il sort d'un match très lourd contre l'Argentine. C'est normal qu'il ne soit pas là aujourd'hui sur le terrain. Et aussi, apparemment, il avait une petite douleur à la main. Donc, il a profité de son repos aujourd'hui. Et après, j'espère que les Barcelonais se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir un milieu de terrain avec De Jong et Pedri. Parce que l'entrée de De Jong aujourd'hui, les gars, je vous jure, ses entrées cette saison, ça me choque. Il apporte une solidité au milieu de terrain que En fait, c'est incroyable de croire que c'est le même De Jong qu'on a vu en début de saison, les gars. Et voici les notes de Flash Score dans l'ensemble. C'était un beau match de tous les Barcelonais. J'ai même pas parlé de Gérard Martin. Il a fait un bon match. Et Koundé également, un bon match. Lamine Yamal, beau match. Donc, dans l'ensemble, FC Barcelone, c'est bon.